Elle a dit, c'est qui Victor? Like, on s'est parlé la veille. On s'est vu la Il y veille. a quelques heures. Catch up, c'est ce que j'avais dit. On va catch up. On va catch up, on va parler. Vas-y. Non, c'est toi qui commence. Pourquoi c'est moi qui commence? Non. Hello tout le monde! Hi guys! J'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous, on va très bien par la grâce de Dieu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc, ça va être notre histoire. Yes, story donc, time. On va parler de comment on s'est rencontrés. Parce que la plupart des personnes qui nous connaissent, même avant notre mariage, étaient vraiment curieuses de savoir comment on s'est rencontrés. Parce que brève introduction, moi j'habitais à Sherbrooke, mon mari était exactement à Trois-Rivières, fait que ce serait vraiment l'opposé, hein? Puis les gens aimeraient savoir comment vous êtes rencontrés. Donc dans cette vidéo, on va vous expliquer. Mais avant tout, admirez les pulls qu'on porte, les hoodies. Bon, c'est très beau. Vrai, on porte la marque SK Collection. SK Collection. Yeah, donc c'est vraiment très très confortable pour vrai. C'est très doux. L'hiver arrive et il fait très froid au Canada. Donc si tu veux quelque chose pour te réchauffer, you know, SK Collection. Puis là, on a pris Mahombi 40 parce qu'on était en 40 jours de jeûne et prière. Yeah. Puis on a pris Mahombi 40. Tourne-toi, babe. Est-ce que je peux arriver à me tourner? Ouais, tu peux te tourner. OK. All right. Et derrière, c'est écrit prière, justement, pour toutes les personnes, thank you, babe. Toutes les personnes qui prient, les servantes et serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu aussi. Donc, c'est vraiment pour vous. C'est très beau et ça coûte seulement $40. Et si jamais vous voulez, par exemple, un autre design, une autre écriture de la Bible, ben, juste à nous faire signe, vous écrivez dans notre courriel et on va pouvoir justement vous l'envoyer. Ça peut être Jérémie 33.3, donc AG29, peu importe le verset que vous voulez, vous le faites signe et nous, on va faire la commande. Pour vous. Vous pouvez travailler directement avec la personne qui s'en occupe. Ça lui fera aussi un plaisir de le faire pour vous. Donc, sans plus tarder, on va pouvoir commencer dans le vif du sujet. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. La première vidéo a quand même eu du succès. Vraiment beaucoup de succès. Merci énormément. Mais abonnez-vous, les amis. Donc, abonnez-vous. C'est bien beau de voir les vidéos, mais abonnez-vous. Donc, il y a la petite cloche rouge, juste ici. Un petit bouton rouge, donc abonnez-vous et sans plus tarder, c'est parti. Let's go. Alors, donc on va vous parler de comment on s'est rencontrés. Ouais, donc comme je l'ai dit dans l'introduction, moi j'habitais à Sherbrooke et mon mari ici présent habitait à Trois-Rivières. Donc comment Dieu a permis en fait cette rencontre-là. La vidéo va être très très longue parce que si tu as commencé du début. Yeah, ben, comme... ça va être long. Donc on va la diviser en deux parties, comme vous allez comprendre que quand c'est vraiment le destin de Dieu, quand c'est le moment de Dieu, il permet toute occasion pour que vous vous rencontriez. Alors nous on s'est rencontrés à l'église Nouvelle Cité de Dieu à Trois-Rivières, à l'église de mon mari. Ma mère spirituelle, qui est la femme de son pasteur, m'avait invité justement parce que c'était la conférence. C'était comme une fin de semaine de prière et tout ça. Puis moi, je venais juste de prendre mes vacances. Si on vous remet dans le temps, nous sommes en août septembre? Non, c'était en août 2021. 2021, oui. Exact. En août 2021, il y avait comme une fin de semaine de prière et moi, je venais à peine d'avoir mes congés de 2 semaines. Alors là, je me suis dit, bon, ma mère spirituelle m'a écrit un message, est-ce que tu aimerais venir à la fin de semaine et tout? J'étais comme, plus ou moins, parce que moi, j'avais déjà prévu toutes mes journées des vacances, j'étais déjà sûre de ce que je voulais faire. Je voulais en fait visiter le Québec parce que j'avais fini mes études l'année d'avant et je tenais vraiment à visiter le Québec. Ce qui fait que j'avais déjà prévu mes journées en fait, tout était prévu. Mes fins de semaine étaient bouquées. Mais ce samedi-là, étant servant de Dieu, je faisais le ménage à l'église, donc je suis en train de faire le ménage et tout, puis tout d'un coup, je me suis dit, j'ai fini mon ménage, puis j'ai dit à maman pasteur de mon église, je lui ai dit, je vais aller à Trois-Rivières. Elle me dit, là, j'ai dit, oui, je vais aller là. Là, je tiens à préciser que le week-end avait déjà commencé vendredi, puis là, on était samedi. Puis là, j'ai dit, oui, je vais là. Il était 4h30, j'ai fini de faire le ménage.
Fait que là, je dis, OK, maman, j'ai fini et tout, je vais m'habiller. Là, je rentre à la maison, je prends une bonne douche. Je me maquille vraiment vite fait, hein, vite fait. C'était pas si wow. C'était wow. C'était wow. Non. Et là, je m'habille et tout, je prends la route, je m'en vais et j'arrive. Tout se passe bien, honnêtement. Le monsieur me regardait déjà depuis que j'étais arrivée. En fait, dès qu'elle est rentrée, j'ai commencé à la regarder. Parce que lorsque tu es dans une église, tu sais qui est qui, parce que tu vois quand même le visage souvent. Yeah. Puis j'avais jamais vu. Et là, quand je vois rentrer, j'étais comme, waouh. Quelle bonne impression. Mais moi, bizarrement, j'avais même pas vu qu'il y avait une personne à la batterie parce que mon chéri jouait à la batterie. Fait que là, l'écoute commence, tout se passe bien, l'écoute te poursuit et tout. Puis à la fin, le monsieur ici présent, il prend son courage à deux mains et puis il vient me parler. Je te laisse faire la suite. OK, donc, pour continuer, j'ai pris mon courage à deux mains, puis je suis allé la voir, j'ai commencé à la parler, et elle était pas intéressée. Parce que ça se voyait je dirais pas que je n'étais pas intéressée. Tu étais sur ton téléphone comme ça, puis moi je te parle, exemple, OK? Elle était ici, moi j'étais ici. Et là je dis, comment tu t'appelles? Fais ce que tu faisais. Fais ce que tu faisais. Il faut qu'il voit. J'ai comment tu t'appelles? Comme Sarah. OK, tu viens de où? Sherbrooke. Tout le long sur son téléphone. Elle me regardait juste pour me répondre, puis elle retourne sur le téléphone. Mais non, c'était... Quand même. So... mais avant de poursuivre, babe, je tiens à préciser que au moment où j'ai rencontré mon mari, j'étais vraiment dans une phase de ma vie où je voulais juste prendre soin de moi. J'étais vraiment dans l'optique de chercher un homme ou encore de me faire approcher par un homme. Donc j'étais vraiment dans l'optique où c'est moi, rien que moi. Fait que je prends soin de moi, je sers le Seigneur. C'est vraiment me, myself and I, comme on dit. Qu'est-ce que tu fais pour ça? OK. Bref, donc elle était sur son téléphone tout le long. Et là, je commençais à parler. Comment tu vas? Comment tu t'appelles? Tu viens d'où? Et elle me regardait, elle m'ignorait, elle textait sur le téléphone, elle me regardait un peu, elle continuait la conversation. Après ça, après l'église est terminée, elle est partie, je suis parti. Et je m'en souviens, le lendemain, c'était un dimanche. Mais faudrait que tu précises, c'était la première fois qu'une femme t'ignorait de même. Aussi. Mais en fait, c'est pas pour être orgueilleux, mais c'est juste que j'avais l'habitude de lorsque je parlais à des femmes, c'était comme facile d'approche. Ça cliquait directement et on partage le numéro de téléphone, WhatsApp, Instagram, puis c'est parti. Snapchat, c'est parti. Mais là, cette fois-ci, rien du tout. C'est comme, elle a mis un mur, puis c'est impénétrable. Donc là, je te dis, c'était difficile de parler, en fait. Et là, elle est partie. Sa mère spirituelle est venue me voir. En fait, avant même que j'aille la voir, sa mère spirituelle vient me voir, la mère du pasteur. Elle me dit, Maman Sarah, exactement. Elle me dit, tu devrais aller parler à Sarah. Je dis, OK, pourquoi pas? Parce que c'est elle qui m'a dit d'aller la parler. Parce qu'au début, moi, j'étais un peu gêné. J'ai resté avec la chorale, on parlait avec la chorale. Oui, parce que je suis nouvelle. Yes. D'habitude, on demande aux enfants de l'église d'aller voir les nouveaux. Exactement, ma mère lui avait dit d'aller me voir parce que j'étais comme une nouvelle dans l'église. Elle était comme assise dans le coin là-bas, puis nous étions tous de l'autre côté. Donc, là, je suis parti la voir, j'ai commencé à faire une conversation. Mais en plus de ça, tu étais intéressé. J'étais ébloui. Mon Dieu. J'étais ébloui. Donc, j'étais intéressé automatiquement. Et là, je suis parti la voir, j'ai commencé à la parler. Et... Mais tantôt. Exactement, comme on a expliqué tantôt. Après, l'église est finie, elle est retournée, je suis retourné à la maison avec l'idée que comment je peux faire pour avoir ce numéro de téléphone. J'étais pas assez confortable d'aller voir Maman Sarah pour lui demander le numéro de téléphone parce que elle venait d'arriver à l'église il y a pas longtemps, puis notre relation était pas wow, était pas great. So, j'ai commencé à voir une autre sœur de l'église, demander est-ce que tu connais le numéro de Sarah, de la fille qui était venue hier? Elle me dit oui. C'était la nuit même. Parce que tu m'as écrit la nuit même. Non, tu m'as écrit le lendemain. Le lendemain, oui. C'est ça. C'est ça. Après ça, je suis parti voir la sœur. Elle me dit oui, j'ai son numéro de téléphone. Laisse-moi la demander si elle veut que je te donne son téléphone. Oui, parce que je me rappelle, elle m'avait écrit la nuit même. Yes. Puis elle t'a dit, est-ce que tu voudrais que Victor ait ton numéro de téléphone? Elle a dit, c'est qui Victor? On s'est parlé la veille. On s'est vu la veille. Il y a quelques heures. En plus, il y a quelques heures. Elle a dit, c'est qui Victor? Là, elle dit, le frère de l'église qui joue à la batterie qui est venu te voir hier. Je dis, oui, il n'y a pas de problème, donne-lui mon téléphone.
Donc, à partir de là, j'ai son numéro de téléphone. C'est pas, tu veux continuer ou je continue toujours? Je vais continuer. Okay. Après ça, ben, comme je vous disais, moi, j'avais prévu mes vacances. J'avais 2 semaines de vacances. J'avais prévu d'aller visiter la ville de Québec. Donc, je suis allée avec un ami. On s'est réveillé très tôt le matin parce qu'on avait prévu des activités à faire. On avait prévu, c'est comme une cabine. On visite Québec tout le long. On avait prévu le Montmorency. Vraiment beaucoup d'activités. Comme j'avais ma voiture, ben, j'ai pris mon ami, on est parti. Très tôt le matin, genre à 6 heures, on était debout, parce qu'on avait prévu la télécabine à 9 heures. Puis c'était pas mal 3 heures un peu de Sherbrooke. Fait que le temps d'y arriver, tout ça, on avait tout prévu. Fait que moi, mon téléphone, j'avais éteint mes données parce que je voulais vraiment profiter de ma journée. J'ai éteint mes données et tout ça. Et on est allé, on a vraiment profité de la journée. On a fait toutes les activités qu'on avait prévues, le Montmorency, on a fait la télécabine, on a fait des restaurants, on allait visiter les vieux ports de Québec. On a vraiment, en tout cas, toute la journée, En parenthèse, Québec, c'est très beau. Si vous avez l'occasion de venir à Québec, c'est très beau. C'est vraiment une très, très belle ville. Fait que là, on allait visiter tout ça, puis le temps de rentrer, on a fini vraiment comme vers 8 heures le soir, les activités, pour vous dire, là, c'était fou. Et on est arrivé vers 23 heures, 23 heures passées à peu près, on arrive à Sherbrooke. Fait que le temps que j'allais déposer mon ami et que moi-même je rentre à la maison, c'est en arrivant à la maison avec le Wi-Fi que le message de monsieur ici présent apparaît dans mon répertoire, dans mon, dans mes messages. Message. Un numéro, genre, hein? Puis là, tu m'avais dit quoi déjà? Bref. Avant que, donc, de mon point de vue à moi, j'ai eu sur mon téléphone, tout content, l'homme le plus heureux au monde. Je lui dis, ok, yes, je vais la texter, elle me répond, on va catch up. C'est ce que j'avais dit, on va catch up. On va catch up, on va parler, on va aller prendre un café. Je la texte, je dis. Le matin. Je dis, hey, comment tu vas? Je suis mon père Victor, le frère de l'église. J'aimerais juste savoir si tu serais intéressé d'aller prendre le café, je pense, elle dit. De catch-up. Oui, si tu le connais, catch-up ensemble, là, se promener, prendre un café, etc. C'était le matin que j'avais texté. Et le soir, à quelle heure? 23 heures? Non, c'est à minuit quand je suis rentrée que je vois son message. J'avais pas de données. Et on va se dire la vérité pour vrai. Entre nous les gars, ok? Quand une fille te texte à minuit, tu la textes le matin et elle te répond à minuit. Dans toi, tu te dis que non, elle est pas intéressée. Parce que si elle est intéressée, c'est comme like, tu serais back and forth pour texter. Et pour vrai, j'ai jamais été aussi honnête de toute ma vie. Je suis tellement bien éduquée, merci papa et maman, que je lui réponds calmement, je lui dis, hi Victor, j'espère que tu vas bien. Excuse-moi, j'avais éteint mes données. Écoutez bien, j'ai bien dit, excuse-moi. J'avais éteint mes données et là, je viens d'arriver. Je lui ai tout expliqué, hein. Je sais pas ce qui s'est passé parce que d'habitude, je suis pas dans les personnes dans des explications. Mais là, j'étais comme dans des explications. Là, je lui ai dit, excuse-moi, j'étais allée à Québec, j'avais pas mes données, fait que je viens de voir ton message, je suis désolée. Mais oui, je lui ai dit, non, malheureusement, ça va pas être possible. On a un catch-up. T'avais une activité. Oui, non, je t'avais dit que j'avais prévu quelque chose. Parce que t'avais pas prévu quelque chose. Moi, j'étais pas intéressée par monsieur ici présent. Okay. Là, je lui ai dit, ah non, mais ça sera pas possible et tout. J'ai déjà prévu de quoi. Mais j'avais rien prévu. Okay. Mais le monsieur ici, tellement offensé, son côté moulouba est ressorti. Et son côté homme, il m'a juste répondu, ok, c'était juste pour catcher après, rien de plus. Rien de plus. That's it. Et là, je lui ai répondu, ok, point. Et je supprime son numéro de téléphone. Moi, je n'étais même pas là pour niaiser. Là. Je suis vraiment dans une étape de ma vie où je dis, pas de casse-tête, les hommes, non, je veux juste penser à moi. Fait que c'est ça. Après ça, le temps est passé. Puis la semaine d'après, c'était la montagne. Parce que je me rappelle, c'était dans mes vacances. Il fallait qu'on aille à la montagne. Nous, les t-shirts Mahomet 40. On le fait à chaque année à l'église Nouvelle Cité des Dieux. Donc, si tu veux vraiment aller à la montagne pour prier, c'est à chaque été en août, évidemment. Fait que là, on est allé à la montagne. Je me suis rendu compte que j'avais pas raconté l'histoire à ma mère spirituelle. Fait que quand j'arrive à Trois-Rivières, c'est fou. J'arrive, là, je vois Victor arriver. Je fais, oh, pas lui. Pas lui. Là, ma mère spirituelle dit, pourquoi pas lui? Moi, je suis comme, je t'ai pas raconté. Puis là, je commence à lui raconter. J'ai dit, mais il m'avait écrit et tout. J'étais partie à Québec. Et je lui ai répondu, il m'a vraiment répondu d'une façon que j'ai pas appréciée. Puis ma mère spirituelle dit, on verra. Puis là, elle me dit, mais pourquoi tu as refusé ces rendez-vous? Là, j'étais comme, il est moulouba. Je suis désolée, je vais pas généraliser. Il est moulouba. Il est clair de peau. Donc, après ce que j'ai eu à voir, des mouloubas clairs de peau, mais je n'ai pas de mots de tête.
Puis là, ma mère spirituelle était comme, mais non, il est différent, je connais Victor, c'est un garçon bien. Moi, ça rentrait, ça sortait, je voulais rien entendre. Fait qu'il soit métis. Non, oui, ça marche pas. Yeah. Fait que c'est ça. Après, on est à la montagne. C'est arrivé à la montagne que le monsieur ici présent a vraiment ouvert son cœur. Je me suis dit que c'était comme ma deuxième chance. Parce que je sais pas quand la prochaine fois que je vais la revoir, mais je me suis dit c'est ma deuxième chance. Donc j'ai mis le paquet. Quand je dis le paquet, il était tellement agité. Exact. Je l'ai vraiment, je l'ai comme un one-man show, en fait. Que tout le monde me regarde, que l'attention soit sur moi, que elle me regarde. En fait, moi, je veux juste qu'elle me regarde, qu'elle sache que je suis là, you know. So, je commençais à parler, je prenais son téléphone, je faisais parce que le pasteur m'avait dit de prendre des photos. De prendre des photos. Et là, il venait comme, je peux t'aider, demande mon téléphone. Et moi, je regardais ma mère, je dis, est-ce qu'il va arrêter? Parce que j'en pouvais juste plus. Il m'irritait, il était tout le temps agité. Tout le temps. Je le regarde, viens, Sarah, parle, comment tu te sens? Mais bizarrement, elle dit ça, mais elle me suivait tout le long. Non, mais c'est parce que tu avais mon téléphone. Tu avais mon téléphone. T'aurais pu juste partir en avant. Non, mais tu avais mon téléphone. Okay. J'avais son téléphone. Il avait mon téléphone, c'est ce que je veux le suivre. Hein. Je veux le suivre. Fait que là, il arrêtait pas de parler, il parlait. Mais son grand frère qui le connaît, il a compris que something's going on. Ouais, quelque chose, il y a quelque chose qui va pas.